Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 avril. Je suis de retour de notre marche sur le chemin de Compostelle, sur le chemin du nord de l'Espagne. Nous avons passé donc une semaine à marcher dans la Cantabrie et dans les Asturies. C'était un temps de méditation, de communion, de prière. Nous étions 13 au départ et 11 à la fin. Et donc, si vous voulez marcher avec nous, nous serons forcément de retour sur les chemins l'année prochaine pour un temps magnifique dans c'est des très très beaux paysages du nord de l'Espagne pour passer un temps à prier pendant toute la journée, à discuter, à rigoler, à prendre des photos. Aujourd'hui, je voudrais parler sur le retour du Christ parce que c'est le thème de notre message dans notre réunion au 30 avril ici dans notre église. Nous allons partager dans un groupe de maisons dans les Landes à Tos. Dans Hébreux chapitre 9, verset 28, nous allons trouver un texte très intéressant qui parle justement du retour du Christ. Le texte dit ceci: de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc le Christ, ce texte est très précis, il s'est offert, donc il est apparu une fois pour le pardon des péchés, il apparaîtra une deuxième fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc il est clair que ce texte est en train de dire que le Christ reviendra une autre fois. Quand on commence ce texte, il dit de même, donc nous allons lire ce qu'il dit avant pour comprendre pourquoi il a dit de même. Dans le verset 27 d'Hébreux chapitre 9, c'est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ apparaîtra, s'est offert une seule fois pour les péchés de beaucoup d'hommes, et ensuite il va apparaître une deuxième fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc nous allons tous mourir, c'est ce que ce texte est en train de dire, et les gens qui ont lu ce texte pour la première fois, ça fait bientôt 2000 ans qu'ils sont morts, et nous attendons toujours le retour du Christ. Mais parce que le Christ tarde à venir, c'est pas parce qu'il ne va pas revenir, il va revenir, mais il donne beaucoup de temps dans sa grande miséricorde aux êtres humains pour qu'ils se repentissent, parce qu'il revient bientôt. Nous vivons aujourd'hui comme le Christ allait revenir aujourd'hui d'ailleurs, et pas demain. Dans 2 Pierre 3, verset 10, nous comprenons que des choses incroyables vont se passer le jour du retour du Christ. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire, nous ne savons pas. Parce que si le voleur vous appelle et dit: excusez-moi, bonjour madame, ce soir je veux venir chez vous, soyez prête. En fait, Jésus revient comme un voleur, c'est-à-dire on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais il va revenir. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc une chose que Pierre est en train de nous dire, que le Saint-Esprit est en train de nous dire par la bouche de Pierre, c'est que le jour où le Christ reviendra, toutes choses vont se dissoudre. Donc c'est pour vous dire que le retour du Christ marque la fin de toutes choses. Récemment, j'ai été dans une conférence en début de cette année et où un de nos pasteurs avait parlé d'une chose très intéressante. Il nous a fait une lecture de la Bible en montrant que, en fait, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a des choses terribles qui se passent. L'homme se rebelle contre Dieu et donc Dieu envoie un jugement. Et c'est la fin d'une époque, c'est la fin de beaucoup de choses, comme c'était le cas par exemple pendant le déluge, à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et on voit ça dans les Écritures et bien sûr dans l'histoire de l'humanité. Un empire qui arrive et qui tombe, et dans la Bible il y en a plusieurs, notamment dans l'Ancien Testament jusqu'à l'apparition des Romains dans le Nouveau Testament. Nous voyons ces empires qui, notamment, surtout d'ailleurs dans le Moyen-Orient, qui apparaissent et qui disparaissent. Et on voit un genre de cercle. Il a un début, il a une fin. Jusqu'au jour où il y aura une toute fin, où Dieu va dire basta. Parce que si vous avez compris bien comment ça fonctionne les choses sur cette planète, on voit bien que l'homme ne change pas avec le temps. L'homme est aussi méchant aujourd'hui qu'il était à l'époque des Égyptiens dans la Bible, ou des Babyloniens, ou des Grecs. Mais un jour, toutes ces choses vont s'arrêter et Pierre nous dit
que, en fait, ça sera aussi la fin de cette nature créée. Toutes choses seront consumées, il dit ici, au retour du Christ. Dans Tite chapitre 2, versets 12 et 13, l'exhortation de Paul aussi, en ce qui concerne la fin de toutes choses, elle est très intéressante. Écoutez ce qu'il nous dit Paul. Elle nous enseigne, c'est-à-dire la grâce nous enseigne, à renoncer l'impiété aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Très intéressant qu'il appelle Jésus-Christ ici le grand Dieu et Sauveur. Donc, dans Tite 3, il y a trois aspects, trois facettes, peut-être trois temps de la manifestation de la grâce. C'est la grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui nous éduque, c'est-à-dire qui nous guide comme un pédagogue sur cette planète, et c'est la grâce aussi qui nous aide à attendre le retour du Christ. Donc, comment est-ce que nous attendons ce retour du Christ? Il dit, nous vivons dans ce monde en renonçant l'impiété, en renonçant les convoitises mondaines et en vivant selon la sagesse, selon la justice et la piété divine. Et tout en vivant comme ça, nous attendons le retour du Christ. Cela veut dire que vous n'avez pas reçu le Christ, après vous passez à autre chose, vous vivez votre vie comme ça, vous le chante, et un jour, Jésus revient et vous partez. Non, en fait, votre vie, vous la vivez constante, tout le temps, dans la présence de ce Christ qui va venir bientôt. C'est-à-dire que vous vivez aujourd'hui en pensant que Jésus peut revenir aujourd'hui. Votre vie future, elle est déjà vécue maintenant. Vous avez déjà la vie éternelle, vous êtes dans la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas comme un billet pour un avion que vous allez prendre pour le train, peut-être votre match de foot, votre match de rugby préféré, que vous gardez dans votre tiroir en attendant le jour de cet événement. Non, en fait, vous vivez le retour du Christ tous les jours. Jean 6, 39, 40, c'est notre Seigneur qui parle, il dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc, on voit bien que le dernier jour, il y aura une résurrection pour les morts. Nous allons voir ça un peu plus de détails dans Thessaloniciens. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, le jour de la résurrection de mort, c'est le dernier jour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jour après ça. Comme dit Pierre, tout va cesser. Et c'est une nouvelle étape, dans une nouvelle dimension. Tout ce que s'est passé sur cette planète sera fini. C'est l'enseignement des Écritures. Le dernier jour, il y aura la résurrection des morts. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que Jésus est en train de dire que c'est la volonté du Père, qu'aucune de ces personnes ne se perde. Tous ceux qui l'appartiennent l'attendent avec impatience. Et s'ils sont morts, ils vont ressusciter. J'ai lu Jean 6, mais dans Jean 5, 28 et 29, Jésus va parler aussi de ce retour en disant « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc là, nous voyons qu'il y aura deux résurrections au même instant. Il y a la résurrection de ceux qui font le mal et la résurrection de ceux qui font le bien. Ceux qui font le bien, c'est ceux qui l'appartiennent, comme Jésus l'a dit dans le chapitre 6 de Jean 29 et 40. Donc vous voyez, les résurrections vont se passer à la fin de toutes choses. Combien de fois Jésus reviendra à la fin de toutes choses? C'est la question peut-être que certains vont se poser en lisant le livre d'Apocalypse, où ils ont mis une chronologie, ce qui est un gros souci pour le livre d'Apocalypse, parce qu'il n'y a pas de chronologie dans Apocalypse. C'est-à-dire qu'Apocalypse est composé, comme je disais tout à l'heure, comme a dit ce pasteur, des événements qui se répètent. Il a 3 fois 7, et ces 7 parle de la même chose. Et il a plusieurs fois
dans le livre d'Apocalypse où on voit le retour de Jésus. Cela ne veut pas dire que Jésus revient plusieurs fois. Il ne revient qu'une fois. C'est ce qu'il lui-même a dit, et c'est que tous ces textes nous sommes en train de lire le disent aussi. Le texte le plus intéressant, c'est-à-dire le plus clair sur le retour du Christ, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Donc les Thessaloniciens, ils avaient peur, ils savaient pas ce qu'allait se passer avec ceux qui, de leurs frères et sœurs qui étaient morts, ils voulaient savoir où ils étaient, ce qu'allait se passer. Et Paul donc va écrire cette lettre pour les consoler. C'est une lettre de consolation, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vivre sans espérance ici, c'est vivre éternellement sans espérance. Nous avons besoin de l'espérance que Dieu nous donne maintenant, sinon la vie n'a aucun sens. Nous sommes nés ici, nous vivons, nous avons des diplômes ou pas d'ailleurs, nous avons un boulot, nous nous marions, nous avons des enfants, des petits-enfants et nous mourrons. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc le retour du Christ ici est appelé l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, en Apocalypse, cette trompette est appelée la 7e trompette, c'est-à-dire la dernière. Le Seigneur donc descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Fini. Vous voyez, c'est la fin de toutes choses. Les morts ressuscitent. C'est la seule résurrection, hein, comme nous avons vu dans le livre de Jean. Le mort ressuscite. Certains sont jugés, mais ici, il n'est pas en train de parler de ceux qui sont jugés. Il est en train de parler à l'église de Thessalonique. Il est en train de parler à ceux qui appartiennent au Seigneur. Et il dit, nous serons donc les morts, nous serons ressuscités, nous allons être ressuscités. Ceux qui sont en vie seront transformés, métamorphosés, enlevés, et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ne laissez personne vous parler de plusieurs retours du Christ à la fin de toutes choses, parce que le Christ, selon ce texte, ne revient qu'une fois. Il revient une fois pour que nous soyons toujours avec lui. Et il finit ce texte en disant dans le verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Comme je vous ai dit, Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, mais aussi 2 Thessaloniciens, ce sont des lettres de consolation. Elles sont parmi les premières lettres, peut-être même les premières lettres écrites par Paul. En tout cas, 1 Thessalonicien. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'expression favorite du Nouveau Testament pour l'Église, les uns et les autres, par ces paroles. Consolez-vous. C'est une parole de consolation pour ceux qui ont peur. N'ayons pas peur. Le Christ revient. Nous l'appartenons. Nous serons avec lui pour toujours. Si nous n'appartenons pas au Christ, nous ne pouvons pas être avec lui pour toujours. Ceux qui seront avec Jésus pour toujours, ce sont ceux qui appartiennent à lui déjà maintenant. Quelle attitude devons-nous avoir sur cette planète, dans la vie qu'est la nôtre, en sachant que Christ revient bientôt? Pierre nous donne un peu la réponse. Dans 1 Pierre 4, 7, c'est écrit « La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Soyons en prière. Nous avons passé du temps en prière sur le chemin de Compostelle et Pierre nous dit que nous devions faire de notre vie un chemin, c'est-à-dire nous devons prier tous les jours en étant sages et sobres. C'est-à-dire nous sommes pas en train de nous saouler, en fait, de boire pas
il parle pas ici du vin, il parle ici d'une sobriété qui est spirituelle. C'est-à-dire, nous avons toute notre tête, nous sommes sur le rocher, notre esprit est dans les lieux célestes, nous marchons sur cette planète et notre vie est cachée en Christ. Nous sommes sobres, nous réfléchissons, nous savons exactement pourquoi nous sommes là, nous savons ce que nous faisons, nous attendons le retour de Christ et nous savons qu'il revient bientôt. Maranatha, que Dieu vous bénisse.